Yo tout le monde, c'est Nordic, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire des animations de forme géométrique comme dans mon edit que j'avais fait pour la S7. Vous avez certainement remarqué les genres de ronds qui tournaient, donc c'est ça que je vous montre à faire aujourd'hui. Sinon, si j'ai 200 likes sur ce tuto, je vais vous montrer comment faire des genres de glitch un peu. Donc c'est une animation de glitch et en fait c'est un plugin. Non, c'est pas DigiFX, c'est un autre plugin qui est vraiment très peu connu, que je trouve vraiment très utile. Donc, dans le fond, c'est pour faire des glitches comme ça, et c'est pas des glitches par-dessus la vidéo, c'est des glitches à partir de la vidéo. Donc, ça va prendre des parties du clip pour les faire laguer un peu, ça va les faire aller n'importe où. Et par-dessus ça, j'ai mis un peu de Twitch. Donc, je vais vous montrer ça si j'ai 200 likes. Donc, c'est vraiment un bel effet. Là, vous voyez ici, j'ai mis une transition entre le premier clip et le deuxième clip, comme ça, et synchronisé avec la musique. Je peux vous dire que c'est vraiment super. Donc si vous voulez ça, c'est 200 likes. Donc pour le tuto d'aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Donc nouveau projet. Ensuite, je vais importer un petit clip juste pour faire l'exemple des genres de cercles. Maintenant, je vais faire une nouvelle composition en le glissant ici. Ensuite, ce qu'on fait, on fait clic droit, nouveau, solide. Maintenant, on clique sur Make comme size, donc ça va faire la grandeur de la composition. On fait OK. Et je peux vous dire la couleur, ça importe peu, on pourra la changer par après. Ensuite, on va dans Effect, Generate. Donc pour vous, ça va être Effet, Générer. Et ici, ça va être Cercle. Donc moi, c'est Circle. Dans le rayon, vous mettez peut-être, dépendamment de la grosseur de votre composition, moi je mets environ 320. Comme ça. Ensuite, ce que je fais, là je vais vous montrer comment faire une animation de cercle. Vous pouvez faire une animation de peu importe, un triangle, un rectangle, comme vous voulez. Et c'est vraiment à vous de voir les effets que vous voulez ajouter. Donc ce que je fais moi pour faire une animation de cercle, je duplique mon premier solide avec le cercle. Et je baisse le rayon de peut-être 20. Et je mets une nouvelle couleur, comme ça. Et là ça fait un joli contour sur le cercle, comme ça. Donc on a un petit contour blanc un peu, avec un cercle bleu à l'intérieur. Maintenant, on va ajouter un texte. Donc clic droit, nouveau, texte. Je vais mettre nordique, comme ça. Et je vais changer la police avec ma fameuse police Brandball, il y a il y a tant de gens qui l'aimaient, qui la voulaient. Donc c'est Brandball fait. Je vais la centrer. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter des petits carrés autour et un gros rectangle derrière. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je désélectionne tout. Donc je clique quelque part d'autre dans ma composition. Je prends l'outil de cercle, comme ça. Et je m'assure que l'option ici est active. Donc la deuxième option ici. Et ici, vous mettez environ 40 ou 50, c'est vraiment à vous de voir. Et la couleur, vous changez ici comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre un rose comme ça. Et en restant appuyé sur Shift, vous faites ça. Maintenant, vous appuyez sur CTRL pour la centrer. Vous allez tirer un genre de cercle comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Ellipse. Et on va aller dans la deuxième option ici. Et on va aller dans... Ici, ça s'appelle Dashes en anglais. Je sais pas trop c'est quoi en français. Je suis vraiment désolé. Dans le fond, c'est pour séparer le cercle. Vous cliquez sur le petit plus ici. Là, ça va vous faire des petites séparations, des petits carrés un peu. Et vous pouvez changer comme ça pour qu'il y en ait plus ou moins. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut en fait changer la position. Donc, je vais simplement changer comme ça la position. Comme ça. Maintenant, si je veux... attendez, je vais juste le rapetisser pour qu'il soit derrière mon truc. Et oui, bien important, vous devez le mettre derrière vos autres solides comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un nouveau solide. Donc, clic droit, nouveau solide. Tac. Et maintenant, je vais aller dans Générer encore une fois. Ici, c'est vraiment plein d'effets que vous pouvez utiliser. Là, j'en utilise vraiment quelque peu. C'est vraiment à vous de voir les effets que vous voulez utiliser pour avoir de la créativité durant vos edits. Donc, moi, je vais mettre un autre effet pour faire le rectangle derrière.
Donc en fait, je vais peut-être même pas prendre d'effet. Je vais simplement faire une sélection de rectangle. Donc je prends le rectangle ici et je sélectionne un rectangle comme ça. Je vais peut-être le faire un petit peu plus mince comme ça. Et ensuite, je vais le repositionner. Donc position comme ça. Tac. Et je vais augmenter la grosseur. Comme ça. Donc on a un rectangle. Je vais le mettre derrière comme ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des effets sur nos solides. Donc, parmi ces effets-là, pour la 2D, j'ajoute habituellement de l'ombre, donc shadow, et drop shadow, comme ça. On peut le mettre sur le texte pour commencer. Moi, ce que je fais quand je mets de l'ombre sur des solides, je mets l'opacité à 100, la distance à 0, et la douceur à environ 20, comme ça. Donc ça fait ce genre d'ombre là. Ensuite je fais CTRL-C et sur chaque solide je vais faire CTRL-V pour qu'il y ait la même ombre sur chacun des solides. Comme ça, donc là vous voyez les petits ombres qui se sont formés grâce au copier-coller. Ensuite ce que j'aime bien ajouter, c'est de la lueur diffuse, donc du glow pour ceux qui l'ont en anglais. C'est dans stylisé comme ça et je vais mettre comme ça. Ensuite c'est vraiment à vous d'ajuster comme vous le voulez. Donc je vais simplement changer comme ça. Ça fait vraiment un petit effet genre de lueur un peu. Donc vous devez vraiment augmenter le rayon. C'est ça qui va tout changer. Et après vous pouvez augmenter l'intensité et le threshold ici. Je sais pas trop c'est quoi en français encore une fois. Donc j'ai ça ici. Et ensuite ce que je fais, c'est que je fais comme pour l'ombre, je fais CTRL-C et je le mets sur chacun de mes solides. Comme ça. Donc là, c'est peut-être pas super. Je vais peut-être en garder sur seulement un solide. Comme ça, c'est bien assez, je trouve. Comme ça, c'est vraiment parfait. C'est vraiment à vous de voir, comme je vous disais. Également, si on veut faire un contour sur le genre de rectangle derrière, on peut le dupliquer encore une fois. Et changer la grosseur, comme ça. Puis changer la position. Comme ça. Et aller dans remplissage, donc moi c'est fill en anglais. Et je vais mettre une autre couleur. Donc je vais mettre un beau orange comme ça. Et là, ça fait un super beau truc. Maintenant pour l'animation, après qu'on ait tout qui est vraiment joli à notre goût, on doit faire les animations. Donc moi ce que je fais, c'est que je sélectionne la forme que je veux qu'il soit principal. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est la forme qui va tout contrôler les autres. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je prends le texte, dans le fond, le premier truc que sur ma composition. Je vais le renommer et je vais mettre controller, comme ça. Donc moi, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Moi, c'est juste pour me repérer. Je trouve ça plus simple avec ça. Et ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va sélectionner tous nos autres solides et les parenter avec le texte. Comme ça, donc, en fait, ce que ça fait, ça, c'est que toutes les animations qu'on va appliquer au texte vont s'appliquer également aux autres solides. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le controller, je vais mettre la position, je vais rester appuyé sur Shift, je vais mettre la rotation avec R, et je vais mettre le scale avec S. Comme ça, donc là, c'est les trois outils de base d'animation. Là, je vais cocher scale et rotation. On verra après pour position. Je vais mettre le scale à 0. Je vais mettre la rotation à 180 peut-être. Comme ça. Et maintenant, je vais aller un peu plus tard, comme ça. Et je vais mettre la rotation à 360. Comme ça. Et le scale à 110. Pas 100. Parce que quelques images plus tard, je vais le remettre à 100. Donc ce que ça fait, c'est que ça va simplement faire un genre de petit pouf, comme ça. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment stylé, je trouve. Comme ça. Donc ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est de mettre des clés pour qu'elle soit plus fluide, en fait. Attendez 2 secondes, je vais juste ajuster ma rotation. Je vais faire comme le scale. Je vais faire une petite animation comme ça. Je vais mettre 5 ici. Donc là, ça fait une petite animation comme ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est comme je disais, pour le rendre plus fluide, vous allez sélectionner les genres de clés qui sont entre
celle du milieu. Vous allez faire clic droit, Keyframe Assistant et Easy Ease. Comme ça. Donc là, ça vous fait des petits sabliers comme ça. Ce que ça fait, ça, c'est que, juste vous montrer, au lieu d'avoir une ligne droite ici, ça va faire une petite ligne plus courbée comme ça, et vous pouvez l'ajouter en cliquant ici pour qu'elle soit plus progressive. Donc comme ça. Et là, ça fait un joli truc comme ça, qui est vraiment plus fluide. Ensuite, pour encore une fois ajouter de la fluidité, vous pouvez ajouter du flou. Donc pour faire ça, je crois que vous devez aller ici et mettre des trucs ici, je sais pas trop c'est lesquels. Et je sais pas si c'est ça. Bref, il y a des options qui sont pas cochées que vous devez cocher. Si vous l'avez, ben, tant mieux pour vous. Vous cliquez ici, ça va mettre la possibilité à la composition d'avoir du flou. Et ensuite, vous allez sélectionner pour tous les solides le flou ici. Et ça fait un joli flou sur les solides comme ça. Donc vous voyez ici, si je l'enlève, ça fait vraiment un truc qui est fluide. Sans l'animation, ça peut être vraiment laid, mais quand on l'anime et on fait la prévisualisation, ça peut vraiment rendre bien. Donc disons ensuite que je veux animer les trucs qui est autour. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller, par exemple, si je veux rotationner les petits trucs qu'il y a ici, les petits trucs roses, je vais aller dans la rotation de mes formes comme ça. Je vais cliquer sur le truc de clé ici. Ensuite, je vais aller à la fin où est-ce que je veux que mon animation se finisse. Et je vais faire quelques tours comme ça. Et ici, je vais simplement ajuster quelque chose que vous n'aurez sûrement pas ajusté parce que moi, j'ai fait un petit truc de mal en début de tuto. Ça devrait pas trop vous arriver. Donc, comme ça. Parfait. Juste repositionner comme ça. Et là, ce que ça fait, c'est que ça tourne autour. Les petits carrés rotationnent autour. Ensuite, si on veut faire rotationner également le rectangle derrière, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les rectangles ici et sélectionner les deux, comme ça, en restant appuyé sur Shift. Ensuite, on appuie sur R pour rotation. Et on vient ici, on les coche les deux. On va à la fin de notre animation. Donc moi, je ne me rappelle plus trop c'est où. C'est juste ici. Comme ça, je vais sélectionner ces deux-là. Et je vais mettre la rotation comme ça. Donc ce que ça fait, ça rotationne comme ça. Et là, j'ai encore fait une erreur. Je vais simplement la... Oups, je sais plus qu'est-ce que je fais. Je suis vraiment de la merde là. D'accord. 2 secondes, juste régler ça vite fait. Go, go, go. J'ai un tuto à faire. Donc ça... Bon. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Maintenant, ce qu'on peut faire quand on a ça qui rotationne et qui est animé, si on veut finir l'animation pour qu'elle revienne comme il est arrivé, donc si on veut que ça fasse ça, mais pour revenir, comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la fin de notre animation, comme ça, donc qui est juste ici. On va sur notre controller, ici, comme ça, et on clique sur U sur le clavier, et on sélectionne l'animation qu'on a fait, et on fait CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'animation à la fin de notre... d'où est-ce qu'on veut que l'animation se finisse. On sélectionne les derniers points, on les met au début. On sélectionne les premiers points, on les met à la fin. Et ça va inverser l'animation, donc ça va faire revenir les solides. Donc, comme ça. Et arrangez-vous pour que l'animation soit symétrique. Par exemple, je mets l'axe de symétrie ici. Arrangez-vous pour que les points ici soient symétriques avec les points là. Donc moi, juste tasser ça comme ça. Et là, c'est plutôt symétrique. Et ce que ça fait ça. Donc juste faire une petite preview comme ça. Pour voir ce que ça donne. Donc moi, c'est sûr qu'il est un tout petit peu trop rapide. J'aurais pu le mettre plus lent. Mais c'est vraiment à vous de voir. Là, je fais un petit tuto vite fait. Simplement pour vous montrer les bases.
Ensuite, ce qu'on peut faire, il y a un effet que j'aime bien aussi, c'est Trap Code Shine. Tac, juste l'essayer, j'avais pas vraiment essayé ça auparavant, mais je suppose que ça va bien rendre, ouais. Ça, c'est si vous voulez, vous pouvez ajouter des genres de rayons comme ça. Je suis pas trop, là, je trouve pas que ça rend super bien, mais parfois je l'avais essayé et ça rendait plutôt bien. Donc, c'est Trap Code Shine et vous mettez le mode de composition en add et vous pouvez changer la grosseur des rayons comme ça. Par exemple, je veux que les rayons soient super gros comme ça, mais c'est pas très joli. C'est vraiment à vous de voir. Donc là, je crois que le tuto est plutôt fini. Je vous rappelle que si j'ai 200 likes, je vous montre à faire le genre d'effet de glitch, comme j'avais montré tout à l'heure. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Donc c'était Nordique. Bye tout le monde.